Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, je suis sur un nouveau projet de conception de pièges pour rats. Voilà, puisqu'ici les rats là nous fatiguent beaucoup. Voilà. Donc, ce piège-là serait semi-automatique. Serait un piège semi-automatique avec une porte, ouais, avec une porte qui contient un rappel par des ressorts. Voilà. Voilà, ici à l'intérieur, vous voyez, bon, c'est un peu sombre, mais il y a un moteur à l'intérieur. C'est derrière le câble du moteur comme ça. Voilà. Donc ici, ça serait fermé et il y aura encore d'autres trucs ici. Déjà, j'aimerais vous présenter son tout petit. Voilà. Celui-là, j'ai l'utilisé pour piéger les souris. Donc c'est un piège à souris qui s'ouvre pour l'ouvrir, c'est manuel. Hein. Pour l'ouvrir, c'est manuel. On ouvre manuellement comme ça. Voilà. On l'ouvre manuellement. On les retourne. On tient la pince ici pour débloquer la petite porte. On met un appât. Ici, on met un appât. Vous voyez, non? On peut ouvrir là. Quand on ouvre là, on met un appât entre les deux pinces. Voilà. Maintenant, on le referme et on pince encore. Voilà. Donc, la souris peut rentrer en toute sécurité sans avoir peur jusqu'à ce qu'elle va aller retirer l'appât. Quand elle retire l'appât, la porte, le moteur va démarrer automatiquement et refermer la porte. Automatiquement, ça c'est automatique. Et quand la porte se ferme automatiquement, ce circuit-là, ce petit circuit-là qui est là, vous voyez, non? Voilà. Donc, ce petit circuit-là permet de couper le courant sur le moteur afin de ne pas le griller. Voilà. C'est juste pour sa sécurité. Ok, ça c'était un piège à souris. Maintenant que je suis sur un plus gros, il faut un circuit aussi particulier. C'est pourquoi je reviens sur ça. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le circuit pour mon piège à rat. Ici, c'est le piège à rat. Voilà. C'est le circuit électrique comme ça. Ok, comment fonctionnent ces circuits électriques? Ce circuit électrique est fait de différentes pièces. On a un relais électromagnétique, deux relais électromagnétiques, un moteur DC 12 volts. Ici, c'est un relais électromagnétique 5 volts. Ici aussi. Ici, c'est un moteur DC, courant continu, 12 volts. Voilà. On a besoin d'un générateur de 12 volts. On a besoin d'un générateur de 5 volts. Pourquoi cette différence de courant, de tension? D'abord, on va parler des relais. Les relais que nous avons, ce sont des relais de 5 volts. Nous avons deux relais de 5 volts. Voilà un autre relais de 12 volts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'arrive pas à zoomer correctement. Hein. Voilà. Bon, peut-être que vous voyez les inscriptions dessus. C'est pas aussi clair. J'arrive pas à zoomer. Bon. Caméra. Bon, ça, c'est le relais de 5 volts. Voilà.
5 volts. Ça, là, ça c'est un relais de 5 volts. Voilà. Donc, on va utiliser les deux relais, un de 5 et un de 5 volts là et un de 5 volts là, pour alimenter les circuits. Ok. On branche les deux relais à partir d'un générateur de 5 volts. Ça, c'est normal. Le moteur doit être alimenté avec un système un générateur de 12 volts. N'est-ce pas? On a besoin ici de quoi encore? On a besoin ici de bouton poussoir 1, bouton poussoir numéro 2, bouton poussoir numéro 3. Et le dernier, c'est aussi comme un bouton poussoir, mais c'est plutôt un détecteur. C'est pourquoi il est noté BPD. BP détecteur. Comment fonctionne le circuit là? On branche tous les circuits avec du 5 volts. Arrivé ici, on les branche avec du 12 volts. C'est les 5 volts là qui vont donner l'ordre aux 12 volts là d'alimenter le moteur. Les 5 volts là alimentent juste les deux relais. C'est limite comme ça. Les deux relais qu'il alimente. 12 volts là, ça sert à alimenter le moteur de 12 volts. Ok. Et lui aussi, il s'arrête là. Comment ça se passe? Dès qu'on appuie, on appuie d'abord sur le 1. Bouton poussoir 1, on appuie sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, le courant va quitter ici, aller alimenter le relais par son enroulement. Et en même temps, le deuxième relais. Ce sont les relais qui fonctionnent comme les essuie-glaces des véhicules là. Ça fonctionne ensemble. Ici, ils sont en position fermée. Ils sont en position repos. Ouvert, bon. Voilà. Dès que ça se ferme sur un des circuits, ça donne l'ordre au moteur de tourner dans un sens. En fait, c'est un moteur qui tourne dans deux sens différents. C'est un moteur qui tourne dans deux sens différents. Et pour choisir un sens, on fait le choix à partir de ce bouton-là. Ce bouton-là permet de faire le choix sur un sens du moteur. Et c'est le sens principal de l'ouverture des portes. On appuie sur ce bouton-là, le courant passe à alimenter le circuit et le relais s'alimente et maintenant il ferme sur une borne de son circuit en position de travail. Quand il est en position de travail, ces lignes-là, ces câbles-là, ces petits câbles-là permettent d'assurer l'auto-maintien. Même si on laisse, le relais reste toujours alimenté. C'est pour ne pas qu'on le doigt là puisse rester dessus. C'est juste un bouton qu'on appuie et qu'on enlève le doigt. Et l'auto-maintien s'assure grâce à ces câbles-là. Pour ceux-là qui ont fait un peu d'électricité ou bien l'électronique, savent de quoi je parle. Après, pour ceux-là qui voudront aussi plus d'explications, peuvent me contacter sur le 07 24 47 20. 07 24 47 20, c'est mon WhatsApp. Vous pourrez m'avoir là-bas pour avoir plus d'explications, pour comprendre bien comment ça fonctionne les relais, comment ça fonctionne les moteurs. Bien, ça, on l'a fait. C'est parti dans un sens, il a donné un sens au moteur. Ça peut tourner dans le sens gauche. Ok, le moteur tourne dans le sens gauche, on prend ça. Maintenant, pour que la porte maintenant puisse rester ouverte, ça c'est à la main. On pousse la porte à la main jusqu'à la position maximale, ouvert maximale. Et quand la porte est au maximum ouvert, elle va aller buter sur ce bouton poussoir là. C'est la porte qui pousse sur le bouton poussoir. On ne touche pas ça à la main, au doigt. C'est la porte qui va aller toucher ça. Quand la porte touche ça, c'est la porte même maintenant qui va donner l'ordre, mais qui va donner l'ordre maintenant au moteur de tourner. Et en ce moment maintenant que vient le rôle de ces 12 volts là. Donc, dès que la porte va aller appuyer sur ce bouton là, le courant va quitter ici. Vous voyez les pointillés là? Ces pointillés là vont venir ici. Ces pointillés là aussi vont venir ici. Le courant va quitter ici, monter là, pour venir comme ça. Venir là. Puisque lui, il est déjà appuyé par la porte. Le courant va passer ici, alimenter le moteur. Et le courant va revenir par là, jusque là. Parce qu'en ce moment, ici, c'est libre. Donc, le courant, même s'il vient ici, il n'y a plus rien.
Donc le courant va passer ici, venir alimenter celui-là aussi qui est ici. Parce qu'en ce moment, celui-là aussi, il est ici. Donc, il va alimenter ce circuit-là. Le courant va venir ici sur le moins du générateur. J'espère que vous comprenez bien. Voilà. Là, la porte est maintenue par le moteur dans la position ouverte. On peut aller déposer le piège en toute sécurité. Maintenant, c'est pas parce que la porte est ouverte et maintenue par le moteur que le circuit va fonctionner correctement. En ce moment, le circuit ne peut pas. Le circuit, le piège là, ça ne fonctionne pas. Hein. La porte est juste ouverte et maintenue par le moteur, c'est tout. Comment tu vas faire pour que quand le rat va rentrer dans le piège et retirer la part, que la porte puisse se refermer? Il y a un bouton pour ça. Et c'est le rôle du bouton numéro 3. Dès que tu déposes le piège et que tu sais que tu n'as plus, tu vas donner d'eau, il y aura un bouton sur le piège là qui est BP numéro 3 que tu vas appuyer dessus. Celui-là, lui, n'a pour rôle que créer un court-circuit. Lui, son rôle là, c'est créer un court-circuit. Pour ouvrir cela, les mettre au repos, il va mettre hors tension ces deux relais-là pour qu'ils ne travaillent plus. C'est quand ils ne travaillent plus que celui-là, les détecteurs là travaillent. Donc maintenant, quand on appuie dessus, le courant qui est au niveau du générateur, hein, voilà, au niveau du générateur, va circuler. Vous voyez, le courant, il est dans le générateur, puisque ici, ici c'est alimenté à cause de l'auto-maintien. Vous voyez, non? Voilà. C'est alimenté parce que celui-là, il était ici. Donc, le courant qui était directement ici, puisque ici, c'est ouvert. Donc, le courant qui était ici, venir là, passer par là. Et comme ici, c'était fermé, il quittait ici pour venir là, passer par là. Maintenant, si le courant, il est sur cette ligne-là, quand on prend cette ligne-là, et puis la négative, on les met ensemble avec un bouton pour ça. Dès qu'on appuie ici, c'est un court-circuit. C'est comme si on avait touché celui-là, ces deux-là ensemble. Il y a un court-circuit. Voilà. Mais c'est un court-circuit qui est très rapide. C'est-à-dire, ça ne va pas avoir le temps de jouer sur le générateur, puisque le circuit sera coupé du coup. Ça sera ouvert. Et quand ça s'ouvre, même si tu as le doigt toujours sur ça, ça ne joue plus de rôle, puisqu'à ce moment, il n'y a plus de courant. Ici, c'est ouvert. Donc, le courant, même s'il quitte ici, il va s'arrêter là. Ça ne joue plus son rôle. Donc, c'est pour la sécurité aussi de ton alimentation. Ok. Maintenant que tu as créé le court-circuit, quel est le rôle du court-circuit ici et le circuit ouvert? On va voir que quand on alimente le moteur sur le plus et le moins par ce générateur, vous allez voir que non, le moteur serait obligé de tourner maintenant dans le sens inverse. On partait vers la gauche, actuellement maintenant on va aller vers la droite. Pourquoi? Regardez, avant, le plus du générateur était sur le plus ici. Et le moins du générateur était sur le moins du moteur ici. Bizarrement, vous allez voir que ici, le plus du générateur d'ici là, ça vient maintenant, quand c'est au repos, ça vient sur le négatif du moteur et le moins du générateur maintenant vient ici sur le plus du moteur. Donc le moteur n'a d'autre solution que de tourner dans le sens inverse. Grâce à deux boutons pour soi simples. Vous voyez? Voilà. C'est là l'utilité des relais. Sinon, s'il n'y avait pas de relais, il fallait utiliser deux boutons pour soi, mais à l'intérieur, il fallait 4 câbles ici. Il fallait 4 points ici et 4 points ici pour faire un système de rotation inverse sur un moteur.
Ça devient comme les commandes des voiturettes là. Voilà. Donc, dès qu'on crée les courts-circuits, les relais reviennent. Et quand ils reviennent, ils ne peuvent donner l'ordre au moteur de tourner dans le sens inverse que si ça, ce n'est plus ton rôle, le rôle de l'utilisateur. C'est le rôle maintenant du rat lui-même qui va aller se faire piéger. Là, le bouton poussoir numéro 3, qui est noté bouton poussoir D, le D c'est détecteur. Il est utilisé comme un détecteur. Ça veut dire que si on utilise un détecteur de présence, on peut l'installer ici. Voilà. Donc, on peut aussi utiliser des pédales. Les pédales là, on peut utiliser sous forme de pédales. Voilà. Donc, quand la souris va rentrer et aller retirer la part, c'est presque la même chose que j'ai fait sur cette cage-là. Cette cage-là, c'est presque la même chose. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. C'est un système qui fonctionne comme les pinces à crocodile. Là. Pinces crocodile. Donc, ça se trouve dans la cage. Et c'est quand le rat va rentrer, aller retirer la part, et ce circuit-là va se refermer, et le moteur maintenant va tourner dans le sens inverse. Le courant va circuler ici maintenant, dans le sens inverse. Voilà, dans le sens inverse. Pour maintenant, voilà, je vais passer par là, venir là, venir là. Et maintenant, ça va ouvrir, comment je vais dire, le crochet afin que la porte puisse se refermer. Quand la porte se referme maintenant, le rat ne peut plus sortir. Et quand on revient, pour faire sortir ce rat-là, on n'a qu'à revenir sur le même principe. On appuie sur le BP1. On s'assure que le rat, maintenant, là où on veut aller le libérer,